Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning Vide-Grenier. Nous sommes dans un nouveau vide-grenier que nous allons faire en ce dimanche 12 mai. Nous sommes dans le 9-2, donc on va voir ce qu'on va trouver. C'est parti, on y va, go! Oh non! Juste alors. Bon, intérêt, c'est sûr. C'est bon. On va graver. Tu veux les prendre en photo Non, je les prends pas en photo, j'en fais pas. Non, si tu veux envoyer à quelqu'un. Voilà. Étale-les comme ça, tu prends en photo. C'est combien vous les faites? Ça dépend. Les 3DS. Ça dépend. Ceux-là, ils sont à. Et combien tu les fais les jeux sur Xbox One? Et le Final Fantasy 15? Le Final Fantasy, ils sont à 10 € la pièce. C'était sur quelle console? Je crois que c'est la suite. Sur quoi? La suite là. La Switch? Ouais. Elle était vendue à combien? Je l'ai vendu à 28. Ah ben, ça pour partir. Ouais. Ouais. Game Boy. Non, j'ai pas tout ça. Comment? Ça, je te fais trop. Et vous le faites à combien? 5 € de jeu. D'accord. Call of. Et ça, c'est des films. Ok. À combien ces jeux là? Après, ça fait. Je sais pas un garçon. Petit 5. Bon, mais c'est ça. Alors. Ok. Il y a des robes. Ouais, sur place. C'est tout ce que tu as? Ah ouais, j'ai fait ça. C'est pas ce qu'on emporte. J'avance un petit peu. Hein. L'euro, je le prends. Oui, allez-y. Oui, c'est juste une photo. Donc voilà, nous sommes sur le second vide-grenier qui est à la Bastille. On va voir ce qu'on va trouver. Ça doit pas être céleste. Ah, c'est les anciens. Excusez-moi, c'est combien vous faites des jeux? Ça dépend du jeu. Par exemple, pour celui-là, Blade Dancer? Celui-là, je le fais à 6. 6. D'accord. Ça, c'est bien. Legacy of Kain. Parce que c'est du. C'est moi qui l'ai nettoyé comme ça, j'aurais pas dit. Also the Dade. N'hésitez pas si vous avez des questions. Entrée de gamme 40 € pour les compacts. Jusqu'à 200 pour un programme. Au-delà des collectionneurs, ça met à la mode et les prix 100 balles. Et faites à combien les jeux? 5 € le jeu. Il y en a d'autres aussi, monsieur. Ils sont pliés, mais.
Celui-là aussi. C'est combien le jeu Switch? Alors, celui-ci 25, 30 de la pièce et 35 pour le. Sérieux. Voilà. Il est stylé, par contre. Ouais, ça, je vais peut-être le faire. Ah, le GPS 1? Ouais, le croc. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est une copie. Ils sont japonais, non pas. Mais c'est. Voilà. Vous repartez avec un jean, c'est bien. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée. Genre. C'est combien vous les vendez? 10 € pièce, Mario 20. Ok. Ça j'ai déjà. Oui, bonjour. Alors, 2 € s'il vous plaît. Donc voilà, maintenant nous nous retrouvons pour le compte rendu de ce vide-grenier live du dimanche 12 juin. Donc je vous dis, j'ai fait 2 vide-greniers aujourd'hui. Le premier vide-grenier que j'ai fait, c'était dans le 9-2. J'ai trouvé des choses, pas mal de choses, surtout des choses que je cherchais. Et puis le second, pour finir, avec un petit budget qui me restait, je suis allé sur Paris, en balade comme ça, d'où j'ai trouvé des choses aussi également. Donc voilà, tout d'abord, le premier vide-grenier que j'étais, il était annoncé qu'il y aurait eu 300 exposants dans le 9-2. Donc... j'ai pu trouver, pour commencer, quand je suis arrivé, un manga d'animation, j'ai nommé Dominion. Si j'ai pris ce manga-là, c'est par curiosité. Parce que je me rappelle que quand j'étais enfant, dans les consoles plus, les magazines de jeux vidéo, ils parlent un peu de ce manga-là, dans la partie manga qu'ils annonçaient. Donc j'avais vu cette affiche-là, donc depuis l'enfant, j'ai toujours été curieux de voir un petit peu comment c'était, puisque l'affiche, ça parlait. Enfin, ça me plaisait bien, je me suis dit, laisse-moi voir pour le prendre, hein. Donc je l'ai eu pour 1 €. Donc voilà, je vais essayer de visionner, que je pourrais. Voilà, je suis content d'être tombé sur ce manga-là. Ensuite, sur un autre stand, j'ai pu trouver une dame que j'avais vue dans un vidéo précédent qui avait ce jeu-là. Mais malheureusement, c'est pas le Crash Bandicoot 4 qu'il y a dedans, puisque ce jeu-là, je l'ai sur GameCube. Mais j'aurais bien aimé le trouver sur PlayStation 2, puisque j'aime bien les Crash Bandicoot, je vous le dis sincèrement. Donc il y avait le Crash Bash en 12 sur PlayStation 1. Et il y a la notice et tout du Crash Bandicoot, la vengeance de Cortex, anciennement appelé Crash Bandicoot 4, mais ça a été renouvelé, puisque bon, il y a le Crash Bandicoot 4, il est sorti, tout le monde sait qu'il est sorti sur PlayStation 4 et Xbox One et Switch.
Donc, celui-là, c'est devenu un épisode canonique. Bon, voilà. Donc, ça fait la vraie suite est sur PlayStation 4, les trois premières trilogies. Donc, voilà. Là, c'est le Crash Bash. Donc, je vais voir comment il fonctionne. C'est un party game, en fait, ce Crash Bandicoot-là. Qui est sorti sur PlayStation 1. C'est à savoir que c'est le Crash Bash, le dernier Crash qui est sorti sur PS1. Et après, ils ont tous basculé sur PlayStation 2. Ensuite, sur un autre stand, je suis tombé sur un garçon qui avait des consoles, des jeux portables. Donc, j'ai pu trouver, pour ma collection PlayStation, enfin PSP, Metal Gear Solid Peace Walker. Le deuxième Metal Gear qui est sorti sur PSP, mais il était sans notice. À savoir, il avait ce jeu-là en double. Là, il y avait un qui était cassé, donc j'ai pris celui-là qui était plus présentable. Donc, voilà. À savoir, sur le même stand, il avait aussi des jeux de... un jeu de Game Boy Advance et un jeu de DS. Donc, ça, c'est annoncé à 5 €. Donc, j'ai pris le Spyro Fusion, qui est à 2 €. Et puis, j'ai pris les jeux de 3DS. Inazuma 11 3, Team Hog Attack, à 2 €. À savoir, ce jeu-là, je l'avais trouvé en complet. Le grenier, je l'ai échangé avec Didinou. Didinou, si tu vois cette vidéo-là, je te fais un gros clin d'œil. Parce que je suis au compte, tu allais faire un duo, un quatuor, avec Minute Game sur Paris. J'ai vu la vidéo, c'est bien, c'est super bien. Et puis, j'ai pu trouver encore une autre jeu, Inazuma 11 Go Chronostone, Thunder Flash. Donc voilà, vous pouvez le voir, à 2 €. Le petit garçon, en parlant avec eux, il m'avait dit qu'ils avaient plein de jeux de Game Boy Advance. Il y avait du Zelda, du Mario Kart. Mais bon, je me suis pas senti tellement machin, parce que c'est des jeux que j'ai déjà dans ma collection Game Boy. Parce que le Zelda, je ne sais pas c'était quel Zelda, mais il y a un Zelda que j'ai en double exemplaire. Le Mario Kart, je l'ai en double exemplaire aussi, hein, un en boîte et puis un en loose. Donc, il y a quelqu'un, dès qu'ils ont ouvert, ils sont arrivés à 5 h du matin, ils se sont fait charger. Il y a quelqu'un qui est passé, qui a pris. Il y avait aussi des jeux Wii, fait bon, de toute façon, et Wii U, qui vendaient à 5 €. Ensuite, sur un autre stand, je suis tombé sur un petit garçon. Je lui ai demandé s'il avait des jeux vidéo. Il m'a dit oui, il a des jeux de PlayStation. C'est pas, mais il a aussi des jeux de Switch. Je lui ai dit à combien tu les ferais? Il m'a dit qu'il les ferait à 5 €. Alors là, je vous dis, j'ai demandé les titres. Il m'a dit, il ne se rappelait pas. Donc, tant qu'il allait chercher et tout. Donc, il est allé chercher, vite fait. Donc, quand il est revenu, il a dit que c'est sa mère qui va amener. Entre-temps, le temps que je l'attends, j'ai vu une petite fille passer avec un sac avec des jeux de PlayStation 4. J'ai reconnu, j'ai vu un jeu. Donc, je suis allé vite fait. C'était le stand à côté. Jusqu'à savoir, au moment où j'ai fait le premier vide-grenier dans le 9-2, les gens, ils déballaient. Ils déballaient au fur et à mesure. Je suis arrivé un petit peu après l'ouverture, mais bon. Donc, j'ai pu prendre Crash Team Racing Nitro Fluid. Donc, je suis content. Donc, la petite elle m'a dit, c'est combien tu le ferais? Elle m'a dit, elle m'a dit, ce jeu-là, 20 €, ce jeu-là, 15 €, ce jeu-là, 10 €. J'ai dit, tu pourrais me faire un petit prix et tout? Dis ton dernier prix. Bon, elle m'a dit, bon, disons, elle m'a dit, je me rappelle même plus combien elle m'a dit. Est-ce qu'elle m'a dit 5 € ou 8 €? Enfin, je me semble que c'était plus 8 € qu'elle m'a dû me dire. Donc, je lui ai dit, ça te va, je te donne un billet de 5. Je lui ai donné un billet de 5. Puis comme c'était une fin de game, il était toute mimi. Donc, le temps que j'allais faire de la monnaie, puis je lui ai ramené de la petite monnaie, parce que bon, vous savez, par respect, je vais pas arnaquer les enfants, c'est pas mon style. Donc voilà, je lui ai donné sa monnaie. Donc voilà. À savoir, ce jeu-là, je l'ai déjà. Donc je l'ai pris. Hein. Peut-être je vais me le garder comme doublon, je pense. Il est complet. Il manque un petit truc à l'intérieur, mais bon. Crash Nitro Fluid. Donc c'est le remake de Crash Team Racing avec le remake de Crash Nitro Fluid qui était sur PlayStation 2. À savoir que vous avez les circuits des deux jeux dans ce jeu-là intégrés. Et il est vraiment super bien, ce jeu-là. Bon, voilà. Ensuite, quand les petits garçons, la mère est revenue, les petits garçons ils m'ont sorti les 3 jeux. Je vais vous dire. Je vais vous le montrer. Tout d'abord, il y avait ce jeu-là, 5 €. Ensuite, il y avait ce jeu-là, Ninjago à 5 €. Et puis pour finir, le jeu que je cherchais, les Minute Game, je t'en ai parlé aussi, je te fais un gros clin d'œil à toi, si tu vois cette vidéo-là. Il y avait ce jeu-là à 5 €.
Donc, les 3, je les ai pour 15 €. Donc, j'ai donné un billet de 20, mais le petit n'avait pas la monnaie, donc j'ai dû faire un truc, j'ai dû laisser un jeu, j'ai dû attendre que le petit frérot il me fasse la monnaie. Entre autres, on a des gens qui sont venus acheter dans ses mains, comme ils vendent des mangas, des BD, il a eu la monnaie, donc j'ai pu faire le switch, donc je lui avais donné 15 €, donc je lui ai fait mes 15 €, j'ai donné 20. Enfin voilà. Non, je lui avais donné 10 €, parce que je prenais 2. Puis je me suis dit, ok, je prends les 3, donc tu as de quoi me remettre, donc je lui ai donné 20, il m'a remis les 15, donc voilà, c'était tranquille. Donc, parmi les 15, il m'a remis mon billet de 10 et les 5 € de monnaie qu'il m'a remis, puisque j'avais donné un billet de 20. Enfin voilà. Et puis ensuite, sur un autre stand, je suis tombé sur des gens qui avaient des jeux de Switch et tout. Non, pas de Switch, de Wii, pardon. Et de PlayStation 4, vous avez vu dans la vidéo, également quelques jeux de PlayStation 3. Le jeu de PlayStation 4 était annoncé à 10 €. Les jeux de PlayStation 3 étaient annoncés à 5 €. Et puis la Switch, la Wii, pardon, il me faisait à 5 €. Le Mario Kart. Avec le volant et tout. Bon, malheureusement, si vous voyez le CD, il est défoncé comme pas possible en rayures. Je vous laisse voir. Donc, voilà. Il est défoncé, il y a de grosses rayures, donc j'ai dit, ouais, mais c'est rayé. Donc, je vais vous faire un 1,50. Donc, un 1,50, j'ai pris. Je vais voir si je peux le resurfacer. À savoir que j'avais déjà Mario Kart, le CD était plus clean, plus propre, mais c'était dans son fourreau. Et puis, j'ai pris la notice, qui est un gros pavé, comme vous voyez. Et puis, la petite notice, avec la petite notice de ce Mario Sport Mix, comme il ne l'avait plus, puisque je crois qu'ils ont dû le vendre entre-temps. Donc, ça m'a fait une notice, s'il y a quelqu'un, si je joue, je trouve le jeu, ou bien s'il y a quelqu'un qui veut le compléter, pour faire échange, pour envoyer, ce serait pas mal. Et puis j'ai pris le flyer Nintendo, de faire le catalogue qui a des autres jeux d'annonce. Donc voilà. À savoir que le Mario Sport Mix, je l'avais trouvé autrefois en vide-grenier, mais je l'ai offert à ma petite nièce. Et voilà, avec plein de jeux Wii plus la console Wii, parce que bon, j'aime bien mes petits, faut pas garder ses petites nièces. Enfin bon, voilà. Ensuite, tout ça, c'était ce que j'avais trouvé sur le premier vide-grenier que j'ai fait dans le 9-2. Ensuite, on allait à Paris. J'ai pu trouver sur mon premier stand un jeu de PlayStation 2 en Platinum. J'ai nommé le Ratchet & Clank 2. Il était annoncé à 2 €. La dame me l'a laissé à 1. En plus, il n'est même pas Platinum, puisque c'est une version Black Label, le disque. Je suis bien content quand même. Donc voilà. Enfin, au niveau du CD, il est clean. Le CD, il est clean. Je suis content d'avoir eu pour 1 €. Dans la Ratchet & Clank 2. Je vais peut-être le tester après. Ouais. À savoir que il est dans la compilation HD1 de PlayStation 3. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un autre stand, un stand qui avait de la PlayStation 3. Donc, j'ai pu récupérer ces jeux-là. Le Golden and Nickelodeon, que j'avais déjà trouvé autrefois. Et puis le 007 Legend, qui est en complet. Je suis content de l'avoir trouvé avec sa notice et tout. Golden Eye, il a sa notice aussi. Donc voilà. J'ai demandé combien, il m'a dit 2 €. Donc j'ai pris ces deux-là, j'ai manqué pour 4 €. Ensuite, sur un autre stand, j'ai trouvé un monsieur qui avait des cartouches de la GameCube et tout. Enfin bon, à 2 € de jeux GameCube, les Herbs et les Sims. Et il avait aussi des petits jeux de Game Gear. Mais ça, j'ai pas filmé. À savoir, même aussi, pour le stand qui avait les jeux de Switch, je n'ai pas filmé non plus les deux petits garçons, puisque bon, il y avait du monde et tout, et puis avec les ratisseurs et tout, fait bon, j'ai dû faire un petit peu la débrouille. Donc, j'ai pu faire entrer un jeu de PSP pour ma collection, mais en loose, j'ai nommé Tales of World Radiant Mythology. Donc voilà, je suis content. C'est un jeu de rôle qui est connu. Il m'a dit qu'il avait des jeux de Super Nintendo aussi. Il y avait le Donkey Kong Country 3 à 5 €. Je l'aurais pris, mais malheureusement, c'était une version japonaise. Et j'ai pas d'adaptateur. Enfin, voilà quoi. Les jeux version japonaise sur Super Nintendo, honnêtement, si vraiment vous n'êtes pas fan de jeux version japonaise, c'est pas la peine. Puisque vous n'avez pas en tiré grand chose. Bon, il aurait fallu un adaptateur spécial pour le faire jouer. Il avait d'autres jeux qui sont partis ce matin, d'autres jeux Super Nintendo, puisque bon, 2 sont partis. Et puis bon, le reste, c'était des jeux de Game Gear. Il y avait Crystal Knight, il y avait un Sonic, il y avait Columns, je crois. Oui, il y avait un Columns, mais bon, ces jeux-là, je les avais déjà trouvés, puisque comme des jeux de Game Gear, je cherche pour mon collègue Nurse, qui fait les collectionneurs spécialisés sur Game Gear.
Donc, c'est le Crystal Knight qui m'a intéressé, mais c'était à 5 €. Donc, bon, j'ai dit que, bon, ça sent un peu... Enfin, j'ai pas pris. Ça, je l'ai eu pour, comme je dis, il était à 1 €. Et puis, pour finir, même aussi, il m'a sorti un autre sac. Il m'a dit qu'il a ça aussi. Donc, je vais vous faire voir. Comme il savait pas ce que c'était, ben non, laissez quoi. Il m'a sorti ça. C'est des accessoires de Game Boy Color. Je lui ai dit ça, il est pas, comme il veut se débarrasser, il m'a dit il fait ça à 3 €. Donc, j'ai pris, puisque bon, comme je suis un collectionneur spécialisé sur Game Boy Advance. Donc, voilà. Il y a une loupe, un câble Link, et puis un chargeur. Donc, j'ai récupéré pour 3 €. Donc, voilà. Je suis content d'avoir mis la main dessus. Et puis, il m'a dit aussi qu'il a une Game Boy. Il sait pas si ça marche, parce qu'il n'a pas de pile. Donc, je lui ai donné mon numéro de téléphone. On va voir ça. Je croise les doigts pour qu'il me rappelle. S'il m'aura des photos et tout, hein. Il m'a dit qu'il serait pas venu, c'est pour un petit prix. Donc, voilà. Enfin, voilà. C'est ça que j'ai trouvé, hein, pour ce vide-grenier qui était assez prolifique, hein. Je suis vraiment content, hein, d'avoir... En plus, on peut dire, j'ai fait un super coup de fusil. Je suis super content d'avoir trouvé ces choses-là. Et surtout le Mario Odyssey que je cherchais sur la Switch. Là, j'espère que je pourrais mettre la main un jour sur notre jeu, sur le Luigi Mansion 3. Ce serait bien. Enfin, voilà. Mais je suis content. Et il entre dans la collection. Après, bon. Et voilà. Donc, j'espère que de votre côté, vous avez fait de bons vidéos. De votre côté, à vous, si vous pouvez regarder cette vidéo-là. Je vais continuer à aller voir vos vidéos. Enfin, j'ai déjà vu une partie. J'ai pu voir la vidéo de Quatuor Minute Game, Serial Gamer, Dininou. Qui ont fait des vidéos de parler. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'était agréable. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à vous de passer une bonne soirée, une bonne semaine à vous. Et n'hésitez pas à mettre des sous en partage des commentaires, mais lâcher des likes, des pouces. Tout ce, on va se retrouver dans la semaine peut-être, je verrai. Tout ce, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Allez, salut!